La vraie surprise dans cette affaire, c'est cette histoire de 35%. Mais pour que vous compreniez, on va récapituler les différents flux annuels. Et gardez en tête que Barrick Gold fait des bénéfices annuels, on va dire, sur les mines de Loulo et Gounkoto, de 400 milliards de francs CFA. Gardez ça en tête. Donc, on a 25 milliards qui sont liés à la fin des exonérations sur le carburant. On a 80 milliards de dividendes qui reviennent à l'État grâce à sa participation. Et ici, on a vu que ça représentait que 20% des recettes. Ensuite, on a 70 milliards de TAV, la taxe ad valorem. Ensuite, on a 20 milliards d'impôts spéciaux, pour l'impôt spécial. Ensuite, enfin, l'impôt sur les produits spéciaux. Ensuite, on a 20 milliards encore à déposer sur le fonds de soutien patriotique. Ce qui nous fait un total de 215 milliards de francs CFA par an. Maintenant, si on compare ce total au bénéfice annuel de Barrick, qui est de 400 milliards. 400 milliards. Vous savez quoi? Je vais sortir la calculatrice. Ça va être beaucoup plus simple et je pense que ça va être plus compréhensible pour tout le monde. Alors, donnez-moi juste une seconde. Donc, on va prendre la calculette et on va calculer tout ça. C'est très simple. On avait dit 400, le tout fait 215 milliards. Ou si vous voulez, on reprend depuis le début. 25 milliards plus 80. Alors, oui, 25 milliards, mais 25 milliards de quoi? Alors, 25 milliards sur l'exonération, on va dire, la fin des exonérations sur le carburant. Ensuite, on va rajouter à ça 80 milliards de dividendes. Ensuite, à ça, on va rajouter 70 milliards pour la TAV. Ensuite, à ces 70 milliards, on va rajouter 20 milliards à déposer, enfin, par rapport à l'impôt sur les produits spéciaux. Ensuite, on va rajouter 20 milliards pour le fonds de soutien patriotique, ce qui nous donne un total de 215 milliards de francs CFA. OK? Donc maintenant, si on prend ces 215 milliards de francs CFA, on a dit que Barrick Gold faisait un bénéfice annuel au Mali sur les mines de Loulo et Gounkoto de 400 milliards de francs CFA. Donc si on prend ces 400 milliards de francs CFA, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 215 divisé par 400 et ça nous donne 0,5375. Si tu multiplies ça par 100, tu as tout de suite 53,75%. Donc, si on comprend bien ici, l'État récupère 53,75% du bénéfice de la société Barrick Gold sur les mines de Loulo et Gounkoto. Donc, sur le papier, on peut avoir l'impression que l'État n'a que 20% de participation directe et pas les 35% théoriques du nouveau code minier. Dans la réalité financière, ce qui compte, ce n'est pas seulement le pourcentage de part, c'est la part du bénéfice qui va revenir au pays. Et là, on se retrouve avec 53,75% du bénéfice net de l'entreprise qui revient au Mali, sous forme de dividendes, de taxes, d'impôts et de contributions au fonds de soutien patriotique. Sans que ça ressemble à une nationalisation, sans que l'État malien ait besoin d'annoncer en grande pompe qu'on a repris 50% de la société Barrick au Mali. Et pourtant, on voit que 53% du bénéfice reviendra à l'État malien. Alors non, officiellement, Barrick reste propriétaire majoritaire des mines de Loulo et Gounkoto. L'investisseur étranger, du coup, reste en vitrine. Mais dans les chiffres, le Mali a transformé le contrat en une sorte de nationalisation fiscale partielle, dans lequel on retrouve plus de la moitié des bénéfices qui repartent vers le budget de l'État et le soutien patriotique, le fonds de soutien patriotique. Ça, c'est malin, c'est malien. C'est de la vraie politique économique. C'est pas des slogans. On n'est pas dans le spectacle ici. Tu veux rester majoritaire sur le papier? Pas de problème. Le Mali restera majoritaire à la fin du bilan comptable. C'est aussi simple que ça. Du coup, ce qui vient de se passer, ce qu'il faut comprendre, ce qui vient de se passer dépasse largement le cas de Barrick. Ça, il faut le comprendre. C'est un signal envoyé. Comme j'ai dit au début de l'émission, en fait, ce cas va faire jurisprudence. Ça va faire jurisprudence. Et c'est un signal qui est envoyé aux autres multinationales qui exploitent les ressources africaines. C'est un signal aussi envoyé aux États de l'Alliance des États du Sahel, du coup de l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina, pour leur dire, écoutez, on peut faire ce genre de choses. Et c'est un signal aussi aux marchés financiers qui pensaient que ces États allaient éternellement subir leurs diktats. Le message, il est simple. Si tu respectes la souveraineté, tu peux continuer à travailler. Si tu refuses de négocier, tu peux perdre très gros. On l'a vu ici, saisie de stock, mise sous administration provisoire, blocage des flux, on va dire financiers, des flux de production, l'or ne pouvait plus sortir. Pression judiciaire et au final, obligation de revenir à la table des négociations avec un chèque de l'ordre de 430 millions de dollars. Et plus
les engagements annuels très lourds que tu vas devoir supporter. Et ça refait penser à un autre proverbe africain qui dit « Le fleuve ne remonte jamais sa source, mais il n'oublie pas d'où il vient. Le Sahel ne remontera pas en arrière, mais il se souviendra très bien comment il a été pillé et il a décidé de changer le cours du fleuve. » C'est aussi simple que ça. On ne peut pas revenir en arrière sur tout ce qui s'est passé, sur tout ce qui a été pillé, mais à partir de maintenant, le pillage est terminé. Du coup, ce bras de fer, comme je vous ai dit, ce n'est pas seulement une histoire de mine d'or, c'est un précédent. Le Mali montre ici qu'un État peut tenir tête à un géant de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliards et imposer un nouveau cadre, et en sortir avec plus de souveraineté et plus de recettes à la fin. Donc l'AES, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, est en train de redéfinir son rapport aux ressources naturelles. Fin des contrats léonins, fin des exonérations absurdes, montée en puissance des recettes domestiques pour financer la sécurité, les infrastructures, l'énergie, etc. Les investisseurs sérieux vont comprendre le message. Tu viens, tu investis, tu gagnes de l'argent, mais tu respectes les règles du pays. C'est primordial. Tu ne viens plus avec des contrats taillés sur mesure depuis Paris, Londres ou Toronto. C'est plus un terrain de jeu, c'est un terrain de négociation. Et c'est ce qui met un terme à l'analyse de cette séquence politico-diplomatique économique qui a eu lieu cette semaine avec l'accord trouvé avec Barrick Gold. Si tu as suivi cette analyse jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui ne veulent pas simplement lire des titres, mais comprendre les rapports de force. Les rapports de force qui se cachent derrière les chiffres et les communiqués officiels. Maintenant, c'est à toi de jouer. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne rater aucun prochain Base Décrypte, bombarde le bouton j'aime pour aider la vidéo à remonter dans l'algorithme et surtout, dis-moi en commentaire, selon toi, ou selon vous, qui est le vrai gagnant de cet accord? Le Mali ou Barrick? Ou les deux? Et qui sera, à ton avis, le prochain géant à devoir renégocier ses habitudes en Afrique? Ici, on ne fait pas de spectacle vide. On ne fait pas de politique spectacle. Ici, on fait du décryptage. On parle chiffres, on parle souveraineté et on parle rapport de force. Et on le fait sans compromis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec base. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse le Burkina, que Dieu bénisse le Niger et que Dieu bénisse l'Afrique tout entière, libre et digne. A très bientôt pour une nouvelle émission de Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec base, sans filtre, avec et pour vous. Prenez soin de vous, partagez cette émission et surtout restons unis car l'unité est notre plus grande force. Assalamu alaikum.